Salut, re-bienvenue à une nouvelle saison de Sucre et compagnie. Mélanie et moi, en plus, on a quelque chose d'assez gros à vous présenter aujourd'hui. Un des plus gros projets rattachés finalement un peu au podcast, et j'ai Oui. nommé De sucre assis. Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école de sucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut Mélanie, comment ça va? Salut, ça va et toi? J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas enregistré un épisode de podcast, mais je suis hyper excitée et hyper fébrile pour la saison qui s'en vient. Absolument, absolument. Je m'ennuyais vraiment parce que, tu sais, veut pas, durant l'été, même, on se parlait un peu moins, tu sais, c'est Oui, normal, je pense que, tu sais. Puis, ça me manquait le... Comme il y a une espèce de synergie là, qui s'était quand et même installée, puis là, finalement, ben, t'es ça plus compte. là. Oui, exact. Je suis d'accord avec toi. J'ai vécu la même chose. Ouais. Fait qu'on est bien content de vous voir, de vous reparler, ben, de vous voir. En fait, on vous voit pas, là, mais Mais on bien vous content ressent. C'est On... ça. On est bien content de revenir. Puis, ben, en plus, on revient en force parce que on vous présente aujourd'hui, en fait, le lancement de notre produit. Dans le fond, comme le bébé, si on veut, là, du podcast, qui est une formation. Puis, ben, écoute, on a vraiment hâte de pouvoir vous en parler. Ça fait un bon moment quand même qu'on on est en train cogite de là-dessus. Oui. Ouais, ouais, ça fait quand même un bon moment. En fait, quand je t'avais contacté pour participer en fait au podcast, pas longtemps après, en fait, on s'était dit faut comme continuer la lignée. Tu sais, faut produire de quoi pour les artistes sucrés euh, parce que mon Dieu, c'est donc nécessaire. Oui, exact. Ça manque dans le domaine là, spécifique. Il y en a des formations de démarrage général puis tout ça, mais il n'y a jamais, en tout cas, du moins, moi, j'ai jamais croisé vraiment une formation aussi spécifique, aussi nichée pour Mm, dire du domaine, là. oui, absolument. Bien qu'il y en a eu, bien qu'il y en a peut-être encore, mais nous, on voulait vraiment créer quelque chose, c'est comme une continuité finalement euh, avec le podcast, qui fait évidemment juste du sens. Oui. Donc, voilà, écoute, aujourd'hui, on va vous parler un peu de qu'est-ce que c'est, à quoi vous attendre finalement, là, un peu de cette formation-là. Puis, on va commencer par comment est-ce qu'on a voulu créer ça. Tu sais, c'est quoi l'histoire derrière? Parce que c'est parti, ouais. Ouais. Ben écoute, je te laisse commencer si tu veux, Mélanie. Mais c'est drôle, tu me dis ça, puis là, je suis comme, c'est toi qui as commencé ça. Comment tu veux que j'explique ça, moi? Oui, ben en fait, bon, regarde, OK. Euh, c'est quelque chose que je voulais faire, mais que j'ai pas toujours voulu faire. Tu sais, dans le fond, techniquement, le podcast existe depuis 2019, ça veut dire que ça fait 5 ans. Puis, à l'époque, avec Véronique, je me souviens que c'est déjà venu Le sur le sujet. sujet qu'éventuellement, tu sais, qu'une formation, ça ferait juste du sens. C'est une continuité, c'est un produit, en fait, qui ferait juste du sens parce que tous les gens qui écoutent, mettons, le podcast seraient peut-être tentés de s'offrir la formation. Donc, ça fait juste du sens. C'est comme une façon de monétiser ton podcast. Mhm. Mais moi, à l'époque, ça ne me tentait pas du tout. Mon syndrome de l'imposteur est encore très présent, mettons, au niveau de l'entrepreneuriat. C'est clair Mhm. que, mettons, au niveau de la formation Cake Design, ça allait, mais vraiment, au niveau de l'entrepreneuriat, je me sentais pas encore suffisamment remplie de bagages, je dirais, je sais pas. Je me sentais pas à la hauteur, dans le fond. Donc, c'est pas quelque chose que j'aurais voulu faire. Puis là, évidemment, de fil en aiguille, Véronique s'est détachée un peu du podcast, naturellement. Puis j'en ai déjà parlé sur le podcast que c'était bien correct. Puis tu sais, ça faisait partie, en fait, là, l'espèce d'histoire du podcast. Puis c'est bien correct. Puis là, finalement, ben, je t'ai contacté. Puis dans le fond, ça a été quand même assez naturel de te dire, écoute, moi, c'est dans mes intentions de le faire, mais Mhm. j'aimerais ça ne pas le faire tout seul. Parce Mhm. que je pense que en tant qu'entrepreneur, j'ai encore beaucoup à apprendre. Puis il y a aussi plein de parcelles, mettons, d'une entreprise duquel je ne pense pas avoir accom- acquéri, mettons, toutes les compétences pour pouvoir l'enseigner comme il faut. OK. Fait que ouais, je trouvais que à deux, ça allait être comme plus fort.
Je suis Fait-tu du d'accord. sens? Oui, ça fait bien du sens. Moi, je te dirais que euh, j'y ai déjà pensé. Tu sais, j'ai écrit un e-book qui parle beaucoup de l'administration, puis tout ça. Puis à un moment donné, quand je l'ai retravaillé, puis je suis comme, oh mon Dieu, j'ai tellement le contenu, genre d'une formation là-dessus. Mm, Mais j'avais de un, je trouvais qu'il manquait une portion, puis une portion que oui, je pourrais enseigner, mais qui me tente pas tant, genre. Fait que, tu OK, sais, il ouais. y avait tout le temps comme un bloc. Fait que quand toi, tu m'es arrivé avec l'idée, ça fait du sens, là, je veux dire. Puis, ça fait J'ai une question. ouais, C'est quoi la portion que tu voudrais pas enseigner? c'est celle que tu fais. Ah! Mais c'est ça, j'allais dire. D'avoir commencé à travailler avec toi, je me suis rendu compte à quel point on est complémentaires. Ouais, je Et suis d'accord. c'est démentiel. Puis, moi, j'ai beaucoup d'idées, mais je pense que quand j'ai trop d'idées, je deviens gelée. OK? OK? Je fige. Ouais, je me suis rendu compte de ça récemment. Je fige. Donc, puis toi, tu m'amènes les idées et pour moi, c'est facile d'aller les complémenter, Ouais, les, comme les mettre en action. pas les mettre en action, mais comme d'aller mettre mettons, ma viande Ça dessus. Si je touche. trouve ma touche, je trouve ça plus facile quand on m'apporte. Même pour les gâteaux, c'était la même chose. Demande, OK. moi, quelqu'un qui m'arrivait avec une carte blanche, j'aimais pas ça. Donne-moi un peu Hum. donne-moi la De jus. carcasse. Ouais, donne-moi la carcasse, puis je vais te le faire, le gâteau, puis je vais ajouter mes touches. Mais une page blanche, puis je pense, j'ai mis le doigt sur une problématique que je rencontre souvent, c'est pourquoi est-ce que des fois je procrastine autant, c'est quand je me retrouve devant la page blanche. Ah, j'aime Tandis que toi, ça. tu mets les trucs devant moi, puis là, je fais, Ouais. OK, ben là, là, je peux y aller, tu sais? J'aime ça. J'aime ça. Ouais. Fait que je trouve qu'on est une belle équipe pour ça. Puis, fait que ça faisait du sens quand tu m'as apporté l'idée. J'étais comme, ben oui, dans le fond, c'est ce qui me manquait pour décider de le faire, tu sais. J'adore. Puis en plus, je pense que c'était dans un temps aussi très opportun, tu sais, je pense que de un, on aimait aussi beaucoup, tu sais, comme on a aimé travailler ensemble avec le podcast, clairement, fait que tu sais, c'était comme naturel pour moi de te le demander. Mhm. Euh, puis je vais toujours me souvenir de quand, justement, on essayait de trouver un nom, on essayait de trouver, tu sais, comment qu'on va appeler ça, pourquoi que ça serait une espèce de synergie finalement avec le podcast. Et c'est là que, il m'est venu l'idée, puis je vais toujours m'en souvenir quand je te l'avais dit en message vocal sur Messenger, j'espérais tellement que tu aimes l'idée de sucre assis pour dire que de sucre, c'est comme ta passion, le côté sucré, C'est le tout ce qui est fun, le comme côté. artistique. Ouais, ouais, c'est ça. Puis assis pour dire que tu passes de sucre assis, tu passes finalement d'une passion à une business. Puis finalement, tu as fait comme aïe, aïe, ben oui, c'est Mais clairement pour ça. Puis vrai, en tu sais, même je veux temps. dire, quand est-ce que j'ai pas aimé tes idées? Moi, j'étais assez Ah, folle. ben Moi, oui, je je sais suis bien. embarquée dans à peu près toutes les idées pas possibles, tu sais, pour vrai, là. Fait Finalement, que, on est une mauvaise influence une sur l'autre. puis en plus, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est quand elle m'a apporté l'idée de sucre à compagnie, j'étais, oh mon Dieu, à quel point c'est parfait en plus parce que Sandra, dans son nom d'entreprise, elle a le mot sucre et dans mon nom d'entreprise, j'ai le mot compagnie. Fait qu'elle a dit, en plus, c'est complémentaire à tout ça, tu sais, Tellement. ça fait juste du sens. Ah oui, vraiment. Donc, voilà l'histoire. Quand même, hein? Tu sais, pas, je veux dire, ça a l'air de rien, mais c'est quand même une pas pire histoire. Ouais. Là, la prochaine chose que vous devez savoir, c'est que la formation s'appelle De sucre et compagnie. Par contre, on lance pas la formation tout de suite. On lance en fait une version bêta. Mhm. Puis pour ceux qui aimeraient savoir, de un, qu'est-ce que ça veut dire bêta? Bêta, ça veut dire que c'est en mode test finalement. Dans le domaine du jeu de vidéo, mettons, là, la version bêta, c'est que ils veulent que les joueurs jouent un peu, puis du moment où ils voient, mettons, des lacunes ou des petits trucs là, à corriger, ben, ils les corrigent en temps réel finalement. Donc, souvent, la version bêta, c'est comme une version justement qui permet aux gens de pouvoir ajuster, si on veut, là, le produit final. Donc, c'est un peu ça, finalement, qu'on veut faire. Puis, donc, ça va être une version test, finalement. Le contenu à la base est déjà très complet, là, dans le sens que c'est une formation que si on y accordait encore plus d'importance, puis qu'on y mettait encore plus de flafla, clairement, elle serait au plein prix. Mais nous, on veut vraiment du feedback. On veut que vous le testiez, Oui. nous dire exactement
tout le processus, là? C'était-tu trop rapide? C'était-tu trop long? C'était-tu, tu sais, Ça, plein de petits accrochages là, que vous pouvez avoir. Nous, on veut le savoir. exact. Sont où Donc, les bugs qu'ils peuvent avoir, les lacunes, comme tu dis, dans les temps, nous, je veux dire, on le sait, on l'a déjà fait, mais c'est quand même loin pour certains modules. Fait que, est-ce que c'est raisonnable dans ce délai-là ou ça ne l'est pas? Tu sais, tout ça va nous aider aussi. exactement. Donc, ça, c'était vraiment important pour nous. Puis en fait, le pire, c'est que c'est récent qu'on a décidé de faire une version bêta. Euh, En fait, si je me souviens bien, je pense que toi, tu avais fait une formation justement pour lancer des formations bêta. Non, finalement, c'était pas Non, celle-là que non, tu je ne avais. l'avais pas fait Non, finalement. c'est vrai, c'est vrai. Puis moi non plus, je pense pas que j'avais acheté la formation bêta. Mais c'est un concept qu'on connaissait toutes les deux. Puis on s'était dit, ben écoute, finalement, je pense que c'est une maudite bonne idée de se dire, OK, on va la lancer parce qu'éventuellement, on veut juste qu'elle soit parfaite. Tu sais. Mhm. Puis je pense qu'aussi, c'était au niveau du timeline qu'on s'est rendu compte qu'on Mhm. avait l'idée de la partir en septembre. Le timeline, si on voulait la mettre à la hauteur de ce qu'on a dans notre tête, qui est assez énorme, je vous le dis, là, ça Ouais. ne fonctionnait pas. Mais de reporter non plus le projet, on ne trouvait pas que ça allait nous avantager. Non. Fait que l'option bêta, c'est là que ça a commencé qu'on a commencé à en parler, dire, OK, ben, peut-être que puis c'est là qu'on a vu aussi tous les avantages. J'ai hey, attends une minute, là. Ben oui, parce qu'il y a non seulement des avantages pour nous, parce Mhm, que de un, on va pouvoir quand même, ben de un, on va pouvoir la tester, on va pouvoir voir le pouls, en fait, des élèves pour voir comment ils réagissent, en fait, au module, puis au temps, puis aux rencontres. Donc, pour nous, c'est génial. En même temps, ça va pouvoir vous permettre de bénéficier d'un gigantesque rabais. Hein? On ne va mhm, pas se le cacher, vu que c'est une formation qu'on considère comme étant test, c'est pas le plein prix. Donc, ça, c'est un avantage pour vous. Puis l'autre avantage aussi, parce qu'on ne va pas vous le cacher, on a des grosses ambitions pour pas le podcast, mais pour la formation. Puis ça va nous permettre de pouvoir avoir un peu d'argent mhm. pour justement par la suite approfondir notre vision de cette formation-là qui coûte de l'argent. Exact. Donc, ouais, donc c'est comme il y avait juste trop d'avantages à le faire de cette façon-là, finalement. Là, ça, c'est un espèce de concept que vous pouvez réutiliser dans votre business. Ne l'oubliez pas, hein. C'est pas, puis je vais vous faire le parallèle pour que vous compreniez, mais mettons, là, tu fais ton photoshoot pour l'Halloween, mais c'est pas l'Halloween. Mais ces cupcakes-là, t'es pas obligé de les ramener chez vous puis de les claquer, là. Oui, tu peux, si tu veux, si tu as des enfants, c'est fine. Ça se vend quand même. Tu les vends à Ben oui, réduit. Tu sais, voici tout le stock qu'on a fait pour les photoshoots, puis tu les vends. Tu les vends à prix réduit. ouais. Tu n'as pas besoin de le mettre non plus si tu ne veux pas dévoiler ta collection. Tu n'as pas besoin de le mettre au grand jour. Tu peux le mettre dans un réseau plus petit. Tu Genre peux, par courriel, mettons, là, tu sais, là. ou par courriel, ou tu peux te gréer aussi d'une gang de Oh, Hey, c'est qui mes testeurs dans mon année? société secrète sucrée, là, tu sais, là. Ouais, tu sais, je veux dire, c'est une manière d'aller chercher aussi des fonds pour faire autre chose ou pour, tu sais, en tout cas, bref, je vous laisse ça entre Ouais, les mains ouais, pour ouais. mijoter. Maintenant, Mélanie, pour Oui. qui est-ce qu'elle est cette formation-là? Bon, euh, après ma barre, on va y aller avec le évident, là. Quelqu'un qui Mhm. n'a pas de business, quelqu'un qui il s'est dit oui, je voudrais, mais que fait comme ouf, me semble qu'il y a bien du stock là-dedans, je suis pas sûre, je sais pas par où commencer, ou je suis déjà comme en train de commencer, mais Mais je suis vraiment, perdue. mais je suis perdue. Ouais. Puis j'ai 10 000 questions, puis je sais pas où aller trouver les réponses, puis tout ça. Vraiment, cette formation-là est là pour ça. Mhm. Mais je crois aussi que quelqu'un qui est déjà en affaires, mais qui atteint pas nécessairement les Résultat? objectifs, les résultats qu'il désire, ça serait peut-être une bonne idée d'aller revoir toutes les bases, puis d'aller solidifier tes bases pour vraiment shoot for the stars, là, tu sais, vraiment amener Ouais, ton entreprise où est-ce que tu le veux. c'est ça. Parce que dans le fond, l'objectif, là, finalement, de la formation, là, c'est simple. C'est que tu puisses te bâtir une entreprise de A à Z. On veut que tu acquéris toute la confiance possible parmi, ben, en fait, face à toutes les facettes de ton entreprise, puis tu as un plan d'action concret. Exact. On veut que tu puisses avoir une fondation solide avec un plan pour
construire en fait ton empire sucré et rien de moins. Rien Acquiert de moins. toute la confiance pour incarner la PDG de ton entreprise. Fait que finalement, Exact. là, en d'autres mots, c'est vraiment, euh, on veut que tu aies du succès. Mhm. C'est ça. En d'autres mots, c'est qu'on veut que tu puisses bâtir son entreprise pour avoir du succès. That's it. C'est vraiment aussi simple que ça. Puis, pour y arriver, ben, il y a plein de facettes auxquelles tu dois faire face qui ne sont pas toujours le fun, on ne va pas se le cacher. Tu sais, je veux dire, mettons, te faire un budget, tu sais, travailler sur ton service à clientèle, trouver ta niche, ton image de marque. Tu sais, il y a Mhm. plein d'aspects qui, des fois, ça nous tente un peu moins, mais qui sont hyper importants. Euh, on parlait justement de, tu sais, dans nos débuts, tu sais, euh, malgré le fait que oui, on avait peut-être des entreprises qui fonctionnaient, il y a plein de lacunes là, à laquelle on a fait face dans notre entreprise. Puis c'est justement ça qu'on veut pas qu'il vous arrive finalement. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment décidé de construire cette formation-là finalement. Exact. Puis, je veux pas faire peur à personne, là, mais dans le sens que c'est pas fait pour ceux et celles qui se disent, ah, moi, c'est juste un passe-temps. Non, non. Hum, Là, si tu veux en faire une entreprise, j'ai oublié mes mots. go! Si tu veux en faire une entreprise, tu es la personne pour nous, pour Oui, notre exact. test. Parce qu'on ne va pas vous le cacher, il va y avoir des places extrêmement limitées. On parle de quoi? 6, je pense, Oui. maximum. On n'en veut pas plus, même qu'on a même considéré 5, parce qu'on veut vraiment avoir un contact vraiment direct avec chacun individu, parce qu'on veut tester pour vrai. Tu sais, c'est Mhm. pas une question de on lance la formation puis on espère que le monde l'achète. C'est pas Non, comme ça. C'est vraiment, on veut s'assurer que tu travailles pour ton entreprise. Fait que, tu sais, exact. il va y avoir des temps limités concernant chaque module. Tu vas devoir travailler, tu as des exercices à faire, tu vas avoir besoin de faire des recherches. Fait que c'est pas juste pour quelqu'un qui se dit, oh ouais, je veux éventuellement là, ouvrir ma Pour un pâtisserie. hobby, Non, 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 c'est là que ça se passe. c'est Puis ça. vraiment, il y a des temps limités par rapport à ça. Puis justement, ben, en parlant des modules, on peut quand même vous faire Oui, mention un peu là, de comment ça va procéder. Vous avez tout d'abord le module ben, d'introduction, clairement. Là, on vous dit salut, comment ça se passe, vous explique un peu les étapes. Puis ensuite, vous avez le module zéro qui s'appelle les prérequis. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça va être 100% gratuit pour tout le monde. Donc, pas juste 6 personnes, ça va pouvoir être ouvert à tout pour le des monde. centaines de personnes parce qu'on considère que tu as besoin de savoir tout ça avant même de dire que tu lances ton entreprise sucrée. C'est des Oui, prérequis, puis dans le fond, les prérequis, c'est quoi? C'est ton permis de la ville et ton attestation d'hygiène et salubrité version gestionnaire. Donc, exact. on vous explique non seulement pourquoi tu en as besoin, on t'explique comment aller le chercher. Tu sais, c'est vraiment complet, là, comme si on le vendait, mais c'est 100% gratuit. Fait que c'est un essai gratuit pour vous, non seulement pour pouvoir voir de quoi ça a l'air un peu, le contenu Mhm. de cette dite formation-là, puis en même temps, ben, suite à ça, est-ce que tu veux continuer? Exact. Fait que ça, c'est super important. Ensuite, Ensuite, vas-y. ouais, non, j'allais dire le module 1, on va parler de trouver sa niche. Puis là, on parle pas d'une niche de chien, là, hein. Quand on dit nicher, c'est de trouver vraiment euh, ce qu'on va vendre, puis à qui qu'on va le vendre, puis comment qu'on va le vendre, j'imagine. Oui, ouais, ouais, ouais. C'est très précis, là. Ouais. C'est genre hyper, hyper précis. Puis ça, c'est justement ce que Mélanie voulait pas enseigner. Hmm. Puis moi, j'adore ça, parler de ça. Je trouve ça super génial. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Fait que vous allez voir, c'est pas moi qui l'enseigne. Module 2, Ensuite, vas-y. ça c'est moi. Oui. Établir son budget. Donc, on va parler de finances dans ce module-là. Je vous détaille pas c'est quoi exactement, mais on va parler de cash, c'est clair, puis de l'inventaire, puis d'équipement et Mhm. voilà, ce qu'il faut faire en amont. Ouais. Yes.
Ensuite, on a le module 3. Ça va être, on va parler d'enregistrer ton entreprise. Donc, tout ce qui est comme par rapport à la légalité. C'est bon, ici, encore une fois, ça va être par rapport aux gens au Québec, mais beaucoup de choses peuvent se transposer dans ta région à toi. Généralement, c'est similaire. C'est pas tout à Mhm. fait exact, mais c'est Pas les très mêmes similaire. termes, mais souvent, si ça existe au Québec, c'est qu'il y a une autre forme qui existe aussi dans ta région à toi. Exactement, exactement. Ensuite, il y avait le module 4, qui est ton plan marketing. Ouh. Donc là, ça va commencer à être un peu plus le fun, là. Tu sais, c'est des choses qui sont un peu plus agréables parce que là, on va pouvoir commencer à parler des choses qu'on trouve plus le fun en général. C'est drôle parce que ça, c'est vraiment une perception, là. Tu sais, de dire que c'est plus le fun parce qu'il y en a qui C'est vrai. détestent le marketing, puis il y en a que c'est l'horreur. J'avoue. Puis il y en a qui disent, ben oui, regarde, on va vendre des gâteaux, là, mais comment ça qu'on n'a même pas parlé encore des gâteaux? On a déjà tout fait module un 2 ben 0, 1, 2, 3, 4, puis on parle même pas encore des gâteaux, hein, by the way. Pourquoi? Parce que faire des gâteaux, c'est de faire des gâteaux. Ce qui va faire de la business, c'est que tu vas C'est ton vendre des produit. gâteaux. C'est ça. Ouais, les C'est dans vendre. le fond. Pardon? C'est de les vendre. Ton produit peut Oui. exister, mais la business n'existe pas s'il n'y a pas de vente. Exact. Fait que dans le fond, le but de cette formation-là, c'est qu'on puisse faire en sorte que non seulement tu trouves des clients, hein, Mhm. tu sais, justement, là, ta niche, ben ça va identifier ton client, ta niche. On va pouvoir identifier aussi comment lui parler, où aller le chercher. Euh, donc, tout ça, par la suite, ensuite, avec ton marketing, on va pouvoir prendre en considération ce qu'on a trouvé dans les exercices précédents pour Ouais. ensuite venir les transposer dans ton marketing pour vraiment avoir un marketing qui a du punch, qui va vraiment avoir un impact, en fait, sur ton business, tu sais. Mhm. Puis là, par la suite, finalement, après le plan marketing, on a le module 5 et c'est là qu'on commence à parler du menu. On commence à parler un petit peu plus gâteau. Vous apprendrez pas à faire des gâteaux dans cette formation-là, je tiens à vous le dire. On va parler d'un menu. On va vraiment, encore une fois, prendre en considération, c'est qu'est-ce que tu as envie de vendre, qui est ton client, à quoi est-ce qu'il s'attend comme menu. Mhm. That's it. C'est vraiment aussi simple que ça. Good. Ensuite, le module 6, comment organiser tout ça? Tu sais, une fois qu'on a tous ces morceaux-là, on fait comment pour s'organiser dans le temps, comment pour organiser la production, mais aussi non seulement la production, mais faut pas oublier les heures de PDG puis les heures de quand tu mets ta casquette pour faire ton marketing, tout ça, là. Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser? Yes, absolument. Puis ensuite, le service à clientèle. Parce que je pense qu'on a tendance à le négliger, Mhm, et ce, même quand ça fait longtemps qu'on est en affaires. mhm. Euh, mais je pense que du moment où on le fait comme il faut, de un, ça va pouvoir vous faire sauver du temps. Oui, Puis du temps, c'est très important quand on démarre en entreprise. Fait que ça va être vraiment un aspect qui, oui, je sais que c'est en dernier, mais c'est pas en dernier au niveau des priorités, dans le sens que ça va être important que vous puissiez communiquer correctement avec ton client et non seulement lui faciliter la vie à lui, mais te faciliter également la vie et pour à toi. toi. Oui, exact. Yes. Fait que ça va faire pas mal tout le tour de toutes les Oui, facettes que nous, on a comme observé avec notre expérience. En fait, ça, c'est basé sur notre expérience parce qu'on, tu sais, on pourrait tout faire ça dans une heure différente, mais on hum, s'était parlé de ça justement. C'est quoi les étapes pour se partir en affaires? C'est quoi les étapes les plus logiques? Lesquelles devrait-on faire en premier parce que l'autre dépend de celle-là? Fait que ça, c'est notre vision à nous des étapes qu'on a décidé de mettre dans cet ordre-là, dans le fond, par rapport à notre expérience, là, tout simplement. On s'est dit que exact. c'était Puis le plus encore là, tu logique. sais, là, on fait une version bêta. Oui, Peut-être qu'éventuellement, ça va bouger parce que ça va exact, faire plus de sens, tu sais, pour exact. l'enseigner d'une telle façon, tu sais. Donc, pour nous, c'est vraiment comme ça. Il va y avoir également 6 rencontres Oui, via Zoom avec soit moi, soit avec Mélanie, même des fois avec nous avec deux. les deux, oui. Parce qu'on veut non seulement pouvoir poser, pour que vous puissiez poser vos questions, hein, qu'on vous réponde en temps réel, pour pouvoir peut-être vous montrer certains trucs, ou peut-être une question, puis c'est plus facile de te le montrer, ben, c'est comme ça que je vais pouvoir le faire également. En même temps aussi échanger avec les autres. Tu sais, des fois, ça n'a l'air de rien, mais une communauté, là, ça peut tout changer. Tu sais, entre nous, on peut se donner des trucs, des astuces. Quelqu'un qui va parler de sa niche. Ah ouais, ok, non, ça fait du sens. Moi, Mhm. finalement, ma niche, c'est pas mal plus ça. Tu sais, vraiment, on va pouvoir s'entraider. C'est un Je peu pense que, l'objectif. oui, non, excuse.
Oui, ben vas-y, ça me dérange Ouais, pas. non, mais ça, c'est l'objectif, mais en plus, c'est pas oublier non plus que si vous assistez à ces rencontres-là puis que vous partagez, vous allez aller chercher du feedback sur votre propre travail ou votre propre cheminement. Des fois, on n'a pas nécessairement des questions, mais tu peux aller chercher du feedback. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, voici ce que ça m'a donné. Tu sais, je pense qu'on peut toujours enrichir ce qu'on a fait quand on a du feedback extérieur. Exact. Puis en plus, dans le module, justement, de trouver sa niche, qui est le module 1, on va également comprendre que quelqu'un, par exemple, qui vend un gâteau pour enfants, tandis que toi, tu vends des gâteaux de mariage, c'est pas ta concurrence, là, cette personne-là, là, même si elle est dans le même secteur que toi. Fait que, tu sais, on comprend, en fait, assez rapidement que c'est pas parce que tu vends des gâteaux que tu es comme une compétition. Non. Donc, ça donne encore plus l'esprit de communauté, là, je pense, là, auprès des élèves par la suite. Donc, il va y avoir 6 rencontres au total. La dernière, ce qui est intéressant, puis ça, on est vraiment contente de ça, on veut que vous nous présentez votre business. On veut Oui. voir finalement euh, tout ce que vous allez avoir accompli. On veut voir votre page Facebook. On veut voir votre site web, si jamais vous en avez fait un. Votre page Instagram, on veut voir. Je veux voir votre image de marque. Comment Mhm. est-ce que vous avez mis tout ça en place? Parce que dans le fond, c'est les résultats finalement de tout ça. Donc, on veut vraiment avoir, ça va être comme, je pense, une des rencontres les plus fun parce que finalement, on va pouvoir voir tous les résultats de tout le monde. Oui, exact. Ben, le fun, puis moi, le fun, c'est là que tu kicks comme genre les bébés en dehors du nid, là. Ah, ouais, j'avoue, mais en même temps, non, moi, ça me fait pas peur. Au contraire, Va je trouve voler. que c'est le fun. Oui, c'est ça, va voler. Donc là, au moment où on se parle, là, c'est officiellement la première journée de lancement. Oui. Donc, c'est en vente maintenant au Mhm. prix de 799 $. Encore une fois, comme je vous dis, vu que c'est une version bêta, c'est à 50% de rabais. Donc, c'est gigantesque. Ça n'arrivera plus jamais. La prochaine fois qu'on la relance, ça va être le double du prix. Minimum. Puis, ouais, minimum, exactement. La cohorte, finalement, là, tout ça va se passer du 30 septembre au 9 décembre. Mhm. Voilà. Et vous Je voulais avez, quelque chose, je voulais dire d'autres choses, puis là, finalement, j'étais comme, ben, j'ai fait le tour. ben non, dans le fond, ce qui manque, c'est juste dire que le lancement, les portes ouvrent aujourd'hui Oui, pour se procurer la formation et ça dure que 7 jours. Donc, jusqu'au 29 à minuit. exact. Si tu attendais un signe, là, c'est pas mal ça. Exact. Exact. Le retour à l'école, ça signifie finalement le lancement de ton entreprise. Nice. C'est ça que ça veut dire. Ben, On est sur super ce, excités. oui, On a hâte de voir ce que vous avez à nous montrer. Euh, D'ailleurs, si tu n'es pas convaincu puis tu ne sais pas finalement si c'est fait pour toi, viens nous poser des questions. oui, Euh, Ça va être super important aussi pour nous. Moi, je veux pas que tu t'inscrives et que ça soit pas fait pour toi. Donc, c'est clair que j'aimerais mieux que tu viennes me parler avant, ou oui. Mélanie, par exemple. Moi, Mhm. je veux en fait 6 personnes au moins de gens qui va fitter parfaitement avec la formation, mais qu'en même temps, elle va pouvoir aussi nous donner du feedback parce que Ouais, c'est l'essentiel, c'est ça le but. exact. Puis bon, au niveau du feedback, soit dit en passant, ça va être relativement simple. Probablement qu'on va faire des petits sondages, des petits trucs comme ça, rien de compliqué. Non. Euh, mais on veut également la vérité. Tu sais, on veut les choses comme elles le sont. Euh, donc voilà. J'espère que vous avez apprécié le nouvel épisode. J'espère que c'est digne d'une première épisode de saison. Euh, Clairement. C'est assez gros. Puis, ben, on se dit à la prochaine pour 11 semaines consécutives. On va se voir jusqu'à presque Noël. Fait que je vous souhaite un bel automne Yes! et à la semaine prochaine. Ciao! Bye! As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.